Les 3 erreurs mentales qui vous empêchent de trouver la maison de vos rêves. Je vais t'envoyer un postillon là. Vous rêvez de trouver la maison parfaite. Mais vous avez l'impression de tourner en rond et que chaque nouvelle maison que vous visitez se solde par le même constat. Ça fait plusieurs mois que vous cherchez, plusieurs années même pour certains, et vous n'avez toujours pas trouvé la pépite, celle qui va vous faire passer à l'action. Je vais vous révéler dans cette vidéo les 3 points que vous faites inconsciemment, 3 erreurs mentales, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo-là, vous allez pouvoir vous dire « Ok, cette maison, elle est à moi ». Prenons l'exemple de Monsieur Ramirez. Monsieur Ramirez cherche maintenant une maison dans un secteur bien défini. Il a une idée très globale, très stricte sur quel type de maison il veut mettre son argent. Mais à chaque fois, il se retrouve déçu dès qu'il sort d'une visite parce que il y a des petits détails, etc. qui ne lui vont pas et qui l'empêchent de passer le cap. Et ce sera la première erreur, trop s'attarder sur les détails. Trop s'attarder sur les détails, surtout superficiels, plutôt que de se concentrer sur le potentiel de la maison. Résultat, Monsieur Ramirez passe à côté de certaines maisons qui sont très proches, à 95% de ce qu'il recherche, mais à chaque fois les 5 petits pourcents qui restent, c'est des détails sur lesquels il s'attarde beaucoup trop et ça l'empêche de passer à l'action. Alors que ce bien pourrait être parfait après quelques petits ajustements. Comment résoudre cette première erreur? C'est tout simplement, mentalement, vous débloquer cela en vous disant que une maison, il faut voir ça comme une toile blanche. Pensez à ce qu'elle pourrait vous offrir après quelques modifications. Il faut surtout penser à examiner l'emplacement de la maison, car une maison, c'est environ 50% de la vente va être l'emplacement de celle-ci. Est-ce qu'il y a des écoles à proximité si vous voulez, si votre famille s'agrandit? Est-ce qu'il y a une gare à proximité si vous souhaitez prendre les transports en commun? Est-ce qu'il y a des bus aussi du coup qui passent à côté? Est-ce qu'il y a des commerces facilement accessibles? Est-ce qu'il faut prendre la voiture à chaque fois ou vous pouvez prendre votre vélo? Il faut aussi examiner l'agencement des pièces. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être modifié très facilement. Et aussi, très important, la lumière naturelle. Ces 3 points-là sont les plus importants. Tout le reste va être des détails superficiels que vous pourrez modifier par la suite en considérant la maison comme une toile blanche. Deuxième erreur mentale, la peur de l'engagement. Monsieur Ramirez a également la peur de l'engagement. Il a peur de prendre la mauvaise décision. Et c'est là qu'il se met dans l'attente de la maison parfaite pour essayer de surpasser cette peur de l'engagement. Comment résoudre cette deuxième erreur? Partez du principe que la maison parfaite n'existe pas. Elle ne vous attend pas, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Il faut bien réussir à mettre d'un côté les besoins que l'on a de cette maison et les désirs que l'on a de cette maison. Les choses essentielles et les choses non essentielles. Les choses non négociables et les choses négociables, avec son propre esprit. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là mental, de séparer les besoins, les désirs, et que vous partez du principe que cette maison parfaite n'existe pas, vous allez pouvoir débloquer cette deuxième erreur mentale et passer ensuite à la troisième. La troisième erreur mentale est le manque de confiance en soi. On doute de ses capacités à faire le bon choix, et souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est de demander l'avis à plusieurs personnes, de refaire plusieurs visites avec les parents, avec les beaux-parents, avec des amis. Et du coup, on prend des avis à droite, à gauche. Mais au final, on n'écoute pas notre propre ressenti au fond de nous. Pour résoudre cette erreur-là, très simple. Ça paraît en tout cas simple, comme ça à dire. C'est peut-être plus compliqué à faire, mais il faut apprendre, comme dans d'autres choses dans la vie, apprendre à s'écouter. Faire confiance en son instinct. Et aussi, s'entourer d'experts, de bons experts d'un domaine en particulier, du domaine de l'immobilier en tout cas. Quelqu'un peut-être qui aura un point de vue extérieur qui ne sera pas lié à vous, un point de vue émotionnel et qui pourra vous donner des avis très tranchés par rapport à ce que vous lui expliquerez de ce que vous recherchez et le bien qu'il y a en face sur lequel vous avez un manque de confiance en vous. Et un agent immobilier
peut vous aider justement dans cette tâche-là. Et personnellement, j'ai aidé et j'aide mes clients acheteurs parce que oui, je suis aussi des acheteurs et pas uniquement des vendeurs. Je les aide dans la prise de décision et à un moment donné, je leur dis, écoutez, il y a tous ces critères-là qui ont été remplis. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant de vous placer sur ce bien? Ils me disent ce qui va pas et moi ensuite derrière, je vais leur donner un choix, je vais leur donner des arguments éclairés pour les aider à passer à l'action si je sens qu'il y a un blocage uniquement mental, dans un manque de confiance en eux. Imaginez maintenant que ces 3 heures mentales, vous réussissez à passer outre. Que lors de chaque visite, vous ne vous attardez plus sur les petits détails superficiels et vous arrivez à voir le plein potentiel que la maison peut vous offrir et que vous ayez une capacité de prise de décision et de confiance en vous à son maximum. Que vous soyez maître de votre choix pour vous dire que cette maison, elle est pour vous. C'est le moment de changer votre façon de penser et de reprogrammer tout cela. Évitez ces 3 erreurs mentales et là, vous pourrez dire que vous êtes à la recherche de votre maison parfaite. Je mets dans la description, si vous êtes sur YouTube ou bien dans le post, si vous êtes sur les réseaux sociaux, 2 liens. Surtout un qui peut vous intéresser si vous êtes acquéreur et vous êtes en Alsace, un formulaire de contact où vous m'expliquerez votre projet et je viendrai prendre contact avec vous, où je pourrai vous aider, pourquoi pas dans ces points mentaux ou dans d'autres points pour vous accompagner. J'interviens dans toute l'Alsace. Et également, un formulaire vendeur si vous souhaitez passer par mois pour vendre votre bien immobilier. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire si vous avez eu une expérience similaire ou si vous vivez ça actuellement et entraidez-vous. Si vous avez connu ça par le passé, aidez ceux qui connaissent la même situation. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, pareil, likez le post, partagez-le à des amis, à de la famille, à des collègues, à des connaissances qui sont en train actuellement de rechercher le bien parfait pour eux. C'était Arnaud, conseiller immobilier en Alsace. Je vous conseille dans vos achats immobiliers, dans la vente de votre bien immobilier et sur le développement personnel qui est un sujet que j'apprécie énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao!